Voilà, maintenant, on va voir la correction de l'exercice 1 de la série numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Écrire un programme qui vous demande de, premièrement, entrer votre nom, puis entrer votre prénom. Après, il affiche le nombre de caractères qui forment votre nom et prénom. Là, donc, c'est ce qui est demandé. Donc, c'est de faire entrer le nom, après faire entrer le prénom, et qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il va afficher le nombre de caractères qui forment votre nom et prénom. Donc, ça veut dire qu'il va calculer le nombre de caractères qui existent entre le nom et le prénom. Voyons là la réponse. Voilà. Ici, j'ai utilisé Studio.h seulement pour la lecture, ça veut dire des entrées-sorties standard, et j'ai utilisé la bibliothèque string parce qu'on a besoin d'une fonction qui existe dans cette bibliothèque-là. On va la voir, c'est la fonction strlint. Donc, c'est pour cela que j'ai ajouté cette bibliothèque-là. Dans notre programme, on va déclarer une chaîne de caractères nom qui va contenir 40 caractères. Normalement, c'est 39 qui sont utiles et le 40e, c'est pour le anti/0, ça veut dire pour la fin de la chaîne. La même chose pour le prénom, c'est une chaîne de caractères de 40 caractères maximum. Après, il va afficher le programme, introduisez votre nom et votre prénom. L'utilisateur, bien sûr, il va faire entrer son nom et prénom. Le nom et le prénom doivent être séparés par un espace ou bien par entrée. Ça veut dire qu'on va faire entrer le nom, puis appuyer sur la touche entrée. Après, on entre le prénom. Voilà, et on va faire entrer. Le programme, il va lire le nom et le prénom. Voilà, vous voyez donc pourcentage S, ça veut dire c'est une string. Il va lire la première chaîne, il va l'enregistrer dans nom. Et la deuxième chaîne, et ça va être enregistré dans prénom. Maintenant, on a le nom et le prénom. Il va afficher bonjour, après il va afficher le nom, suivi du prénom. Voilà, comme vous le voyez ici dans l'instruction printf. Et après, on va voir le nombre de caractères qui existent entre le nom et le prénom. Il va afficher votre nom est composé de, et donc voilà, pourcentage D, ça veut dire format décimal, de lettres. Donc, la valeur qu'il va trouver ici, ça va être affiché à cet endroit-là. strlint nom plus strlint prénom. strlint, ça veut dire, c'est une fonction qui nous permet de calculer la longueur d'une chaîne. Donc, vous voyez, il y avait str, ça veut dire string, et lint, ça veut dire la longueur d'une chaîne. Donc, voilà ici, c'est la longueur du nom, plus la longueur, donc il va calculer la longueur de prénom et il va sommer les deux. Après, ça veut dire cette somme-là, ça va être affiché ici. Je peux revenir ici à Scanf, on a pourcentage S, nom et prénom. Vous voyez qu'on n'a pas utilisé le E commercial ici. Pourquoi? Parce que le nom et prénom sont des chaînes sont des tableaux de caractères. Et on a vu pour les tableaux de caractères, toujours le nom du tableau. Le nom du tableau, ça représente l'adresse du premier élément du tableau. Donc, c'est une adresse. Donc, le nom et prénom, ça représente des adresses. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter le « et » commercial. Voilà. Donc, de cette façon, on aura la longueur, ou bien plutôt le nombre de caractères qui composent le nom, plus le nombre de caractères qui composent le prénom. Et voilà, Getch, ça veut dire pour faire arrêter l'exécution. Voilà. L'exercice 2 qu'on va voir maintenant, toujours de la série numéro 2 bien sûr, écrire un programme contenant deux variables C1 et C2 de type char. Donc on doit déclarer deux variables C1 et C2 de type caractère. Les deux variables C1 et C2 seront initialisées par des caractères de votre choix. Ça veut dire l'utilisateur qui va faire entrer un caractère pour le C1 et un caractère pour le C2. Enfin, le programme permute les valeurs des deux variables C1 et C2. Donc, il y aura une permutation. La valeur de C2, ça va être affectée à C1 et celle de C1, ça va être affectée à C2. Après, il a été demandé d'afficher les valeurs de C1 et C2 avant permutation et bien sûr, les valeurs de C1 et C2 après permutation.
On va passer directement à la réponse de cet exercice-là. Voilà, on a déclaré les deux variables de type caractère, C1 et C2 de type chat, et on a ajouté une variable temporaire. C'est une variable intermédiaire. On va voir son utilité, bien sûr, après. Après, on a fait l'initialisation de C1 par le caractère A et l'initialisation de C2 par le caractère Z. Vous voyez ici que le caractère A et Z sont été saisis entre cotes pour dire que ça représente des caractères et ce n'est pas des variables. Parce que si on omet les cotes, ça veut dire que ça représente des variables. Et nous, pour nous, le A et le Z, ça représente des caractères. J'ai dit si on élimine les caractères pour le compilateur, il va supposer que A c'est une variable, et donc il va essayer de chercher la valeur de A à quoi est égal. Voilà, donc c'est pour cela on a ajouté les cotes. Après, il va afficher avant permutation, donc C1 est égal pourcentage C, donc pourcentage C, ça veut dire l'affichage d'un caractère. Et C2 égale pourcentage C, donc à ce moment-là, il va afficher la valeur de C1, c'était A, ça va être affiché ici, C1 est égal à A, et pour le C2, ça va être affiché ici, C2 est égal à Z. Après, on va passer à la permutation. Voilà, la variable temporaire, on va lui affecter celle de C1, ça veut dire le caractère A, ça va être affecté à la variable temporaire. Et le C2, il va recevoir le Z qui se trouve dans C1. Donc, le Z, il va écraser le caractère A qui existe dans C1. Donc, c'est pour cela qu'on a ajouté une variable temporaire. Parce que si on n'a pas ajouté cette instruction-là, normalement, le caractère A, ça va être écrasé par Z et donc il n'y avait pas moyen de récupérer le A. Ça veut dire la valeur de A qui a été avant. Et donc, c'est pour cela il a été ajouté cette variable temporaire. Donc, c'est ça. C'est pour cela je vous dis ici, on a ajouté une variable intermédiaire. Et après, le C2, il va recevoir la valeur de temporaire qui était A. Voilà, donc ça se voit que normalement le C1, maintenant, il va avoir comme valeur Z et C2, il va avoir comme valeur A. Après permutation, C1 donc toujours pourcentage C et C2 pourcentage C. Normalement, il va afficher C1 est égal à Z et C2 est égal à A. Voilà, on passe à l'exécution. Voilà, avant permutation, C1 est égal à A et C2 est égal à Z. Et après permutation, on avait le C1 qui est égal à Z et C2 est égal à A. Donc, vous voyez que on a permuté, voilà, le C1 avant c'était A, maintenant ça devient Z, et C2 c'était Z, et maintenant ça devient A. Voilà, donc de cette façon-là, l'exercice est résolu. L'exercice numéro 3 de la série numéro 2, toujours, écrire un programme qui vous demande de faire déclarer un tableau de caractères. Donc, on va déclarer un tableau de caractères. Après, entrez une chaîne de caractères de moins d'une ligne dans votre tableau de caractères. Donc, on va faire entrer une chaîne de caractères, mais qui ne dépasse pas une ligne. Et on va l'enregistrer dans ce tableau qu'on vient de déclarer dans la question numéro 1. Après, vous allez déterminer le nombre de lettres E minuscules, parce que comme vous le savez, le C, il fait la différence entre majuscules et minuscules. Donc, ici, on était intéressé par les E minuscules qui sont présentes dans votre chaîne de caractères. On suppose que la chaîne ne dépasse pas 132 caractères fournis au clavier. Ça veut dire pour ne pas dépasser une ligne. Voilà, on va passer à la réponse de cet exercice-là et le suivant. Donc, on a déclaré une constante K, ça veut dire caractère, et on a lui affecté le caractère E, donc comme une constante. Quand je parle de K, ça veut dire je parle du caractère E. La même chose ici, vous voyez que le E, il est écrit entre cotes pour dire que E, c'est ça représente un caractère. On a défini encore ça veut dire une constante notée LGmax, ça veut dire longueur maximale. Hein. LGmax, ça veut dire longueur maximale, c'était 132 caractères. Dans notre programme, on a déclaré une chaîne de caractères qui s'appelle texte.
de la longueur LGmax plus 1, on a ajouté ce 1 là, ça seulement pour le anti-slash 0, mais les 132 qui se trouvent dans LGmax sont utiles. Après, on a déclaré ADR comme un pointeur sur une chaîne de caractères, ça veut dire ADR, ça veut dire adresse, et on a déclaré un entier NK, ça veut dire le nombre de caractères. Ça veut dire, ici, le NK, il va contenir le nombre de E qui vont être exister dans notre chaîne. Voilà, donnez un texte qui termine par return, ça veut dire vous allez saisir votre texte et après vous allez appuyer sur la touche return, ça veut dire entrer pour faire comprendre au compilateur que la phrase est terminée. Ça veut dire la chaîne de texte, la voilà. Après, il y avait getText. On a dit que la fonction get, ça nous permet de lire un texte, une chaîne de caractères. Elle est réservée seulement pour les chaînes de caractères. Je ne peux pas utiliser la fonction get pour les nombres, par exemple. Donc, cette fonction-là, ça marche seulement avec les chaînes de caractères. NK, ça veut dire le nombre de caractères qui est égal à 0. Premièrement, ça veut dire au début, on n'a pas encore commencé à compter le nombre de caractères de E qui existent. Et ADR qui est égal à texte, ça veut dire le pointeur ADR, voilà le pointeur qu'on a déclaré char étoile ADR, il pointe sur texte, ça veut dire qu'il va prendre l'adresse du premier caractère de notre chaîne. Et voilà, while ADR est égal str chr, donc cette fonction-là, il y avait str, ça veut dire string, chaîne, et chr, ça veut dire caractère. Donc, on va chercher un caractère dans une chaîne. Voilà, il va chercher le caractère car qui représente le E, ça veut dire le E, tu vas le rechercher dans ADR. ADR, il représente la chaîne, ça veut dire le tableau texte. Voilà. Donc, ADR, il reçoit ici la valeur de texte et par conséquent, la recherche, ça se fait ici à ADR. Et à chaque fois, quand il trouve, ça veut dire le caractère E dans ADR, il va prendre l'adresse où se trouve ce caractère E et il va l'affecter à ADR. Voilà, donc la recherche, ça se fait une fois il le trouve, ça veut dire le caractère E, il va l'affecter à ADR et bien sûr, on va incrémenter le nombre de caractères. Ça veut dire, voilà, NBK qui est le nombre de caractères qui est égal au nombre de caractères plus 1. À chaque fois, on l'incrémente pour compter le nombre de caractères des E. Et bien sûr, ADR++, ça veut dire on va faire déplacer le ADR vers le caractère suivant pour continuer la recherche. Parce que la fonction strchr, ça va nous permettre de, une fois il trouve le caractère, il va arrêter la recherche. Et nous, pour la faire pousser, ça veut dire de chercher d'autres caractères, ça veut dire les caractères E qui existent dans notre chaîne, on a incrémenté le E, ça veut dire le faire passer au caractère suivant et ainsi de suite. Voilà, donc le processus ici c'est répétitif puisqu'il y avait la boucle while jusqu'à la fin, donc il va faire la recherche jusqu'à où il trouve le anti-slash 0, ça veut dire que la chaîne est terminée. À la fin, votre texte comporte pourcentage des fois le caractère pourcentage C. Ça veut dire ici, votre texte comporte, donc il va afficher le nombre de fois le caractère E, bien sûr, NPK, ça va être affiché ici, donc pourcentage D, et le K, ça va être affiché ici, pourcentage C. Le K, c'était E, et le NK, ça veut dire c'est le nombre de caractères qu'on va trouver. Voilà, on va passer à l'exécution. Donner un texte qui termine par return. Voilà, je vais lui donner une phrase, par exemple, je suis un étudiant. Exprès étudiant, je l'avais écrit sans accent, le E, ça veut dire pour la compter, parce que s'il va contenir l'accent, ça ne va pas être compté. Et moi, je ne vais pas utiliser le E ici avec accent pour les faire augmenter, ça veut dire le nombre des. Je suis un étudiant de la filière. La même chose quand vous voyez filière, je n'ai pas utilisé avec accent, la filière SMA, par exemple, ou ESIM, puisque vous êtes les deux filières.
Voilà, je suis un étudiant de la filière SMA ou SMI, semestre 4. Voilà, donc notre chaîne, le tableau, il va contenir cette chaîne-là. Nous, on va compter le nombre de E qui existent. Voilà, il y avait le premier E, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Normalement, on a 8 fois le caractère E. On va voir la réponse. Voilà, votre texte comporte 8 fois le caractère E. Donc, vous voyez qu'elle a compté le nombre de E qui existent dans cette phrase-là. Là, donc, de cette façon, on a répondu à la question de l'exercice numéro 3. Alors maintenant, on va voir l'exercice numéro 4 de la série numéro 2. Écrire un programme qui vous demande de faire, déclarer un tableau de caractères, entrer une chaîne de caractères de moins d'une ligne dans votre tableau de caractères. Donc, ça ressemble un petit peu à l'exercice numéro 3 de la même série, bien sûr. Hein. Seulement, dans l'exercice numéro 3, on a compté le nombre de E qui existent dans la chaîne. Maintenant, on va supprimer toutes les lettres E qui existent dans la chaîne. Voilà comme question C, supprimer toutes les lettres E minuscules présentes dans votre chaîne de caractères. On suppose que la chaîne ne dépasse pas 132 caractères fournis au clavier. Ici, j'ai dit 132 caractères seulement pour respecter le B, ça veut dire que le nombre de caractères dans la chaîne ne dépasse pas une ligne. Après, la chaîne de caractères ainsi modifiée sera créée en mémoire à la place de l'ancien. Ça veut dire on va pas avoir deux tableaux de chaînes. La première chaîne, ça veut dire le premier tableau, il va contenir la chaîne avec le E, et le deuxième tableau avec ça veut dire il va contenir la chaîne sans E. Non, un seul tableau, on va faire entrer la chaîne avec des E, et le résultat, ça va être affiché toujours dans le même tableau, mais on supprime les caractères E qui existent. Voilà, et on a demandé d'afficher la chaîne de caractères avant suppression de la lettre E et affichage de la chaîne de caractères après suppression de la lettre E. Le programme, normalement, il ressemble un petit peu à l'exercice numéro 3. Voilà, donc on a défini des constantes cadres qu'il va contenir le caractère E. LG max, ça veut dire la longueur de notre tableau. Donc, je déclare char texte LG max plus 1. Donc, c'est une chaîne de caractères, un tableau de caractères et bien sûr un pointeur via lequel on va pointer sur les E qui existent. Voilà, donnez un texte qui termine par a letter. Donc, vous allez faire entrer votre chaîne et ça va être enregistré dans texte. Donc, en utilisant la fonction getText. J'ai dit la fonction get, ça va nous permettre de lire une chaîne de caractères. Voilà, ADR, elle a été initialisée par le premier caractère de notre tableau, donc qui est représenté par texte, et on a utilisé la fonction, plutôt la boucle while, ADR est égal STR ADR caractère. Donc, la même fonction qu'on a vue pour l'exercice numéro 3, on va chercher le caractère E dans ADR. Et donc, tant qu'il ne le trouve pas, il se déplace. Une fois qu'il va trouver le caractère E, il va être arrêté à ce stade-là. Ça veut dire que le ADR, il pointe sur ce caractère. Après, qu'est-ce qu'il va faire? STR copie ADR plus 1. Ça veut dire, puisque ADR, il pointe sur le E, et on a demandé de prendre ADR plus 1, ça veut dire à partir du caractère suivant, et bien sûr toute la chaîne qui existe, la sous-chaîne, il va être copié à partir de ADR, ça veut dire où se trouve le E. Donc, par conséquent, il va écraser le E qui existe. Et le processus, il est répétitif, bien sûr, puisqu'il y avait une boucle while jusqu'à la fin de la chaîne. Après, il va afficher, voici votre texte privé des caractères, ça veut dire le caractère E. Puts texte, donc ça nous permet d'afficher le texte. Le get, c'est pour lire une chaîne de caractères, et le puts text, ça veut dire pour afficher. Il joue le rôle de printf
une chaîne de caractères. L'avantage d'utiliser le gets et le puts, le gets, je peux la remplacer par strength, mais vous êtes obligé de préciser le format, etc. Le gets, non. Gets et je précise la chaîne qui ça va être lu. Pour le puts, la même chose. Si je peux la remplacer par printf, mais vous êtes obligé d'ajouter le format. Pour en passer à ce format-là, il suffit d'utiliser puts et bien sûr le nom de la chaîne qui ça va être affiché. Voilà, maintenant on va passer à l'exécution. On a donné un texte qui termine par return. Je vais reprendre la même phrase que j'ai pris, par exemple, dans l'exercice numéro 3. Hein. Je suis un étudiant. Donc, toujours, j'essaie de ne pas utiliser l'accent sur les E pour éviter, donc, parce que si le E avec accent, ça ne va pas être compté comme E, comme il a été mentionné. Je suis un étudiant de la filière SMA ou SMI, semestre. Là, on a repris la même phrase. Et maintenant, donc vous voyez, il y avait deux E, donc je, étudiant, le E, de, filière, il y avait deux E, et semestre, il y avait trois E, semestre. Voilà. Voici votre texte privé des caractères E. Donc vous voyez que le E il a été éliminé, suis un étudiant, donc le E il a été supprimé, deux, le E a été supprimé, la filière, donc il y avait ce E là, il a été, ça veut dire qu'il se trouve entre le I et le R, il a été éliminé. La même chose pour le dernier caractère E, il a été éliminé, SEMA ou SIMI, et la même chose pour le semestre. Donc ici il y avait un E, il a été éliminé. Après le M, il y avait un E, donc il a été éliminé, et le dernier E, voilà. Donc, tous les caractères, donc ça veut dire les caractères E, le caractère E, il a été éliminé ou bien supprimé de notre phrase, de la chaîne de caractères. Voilà, de cette façon-là, donc c'est ça le programme qui nous permet de résoudre ce problème-là. Maintenant, on va voir l'exercice numéro 5 de la série numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Écrire un programme qui vous demande de faire, premièrement, déclarer un tableau de caractères, donc ça veut dire pour avoir une chaîne de caractères. Après, entrer un mot à partir du clavier. Le mot ne doit pas dépasser 30 caractères. Afficher le mot lu. Après, afficher le mot lu à l'envers. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un palindrome. Voilà, le but de cet exercice, c'est de faire inverser, ça veut dire un texte, une chaîne de caractères, il va l'écrire à l'envers. La réponse de cet exercice, le voilà. Donc, on a déclaré une constante nombre de caractères, c'était 30, ça veut dire le maximum que la chaîne ne va pas dépasser 30. Ça, c'est un choix. Donc, vous pouvez prendre le nombre de caractères comme vous voulez. On a déclaré un tableau qui s'appelle nom, qui va contenir au maximum 31 caractères. Donc, il y avait nombre de caractères plus 1. Donc, toujours, on ajoute 1 dans un tableau de caractères pour le caractère spécifique anti-slash 0. Après, on a déclaré une variable i de type entier qu'on aura besoin dans la boucle for. Printf, donner un nom de plus NPK, ça veut dire de plus 30 caractères parce que le NPK qui est égal à 30, donc il ne va pas dépasser 30 caractères. Get nom, donc comme je vous dis dans les exercices précédents, que get ça nous permet de lire une chaîne de caractères. Donc, sans préciser le format, ce n'est pas comme le SCAP. For i est égal strlength, non. Donc, la fonction strlength, ça nous permet de savoir le nombre de caractères dans la chaîne non. Str, c'est string,
length, ça veut dire length, la longueur de la chaîne. Voilà, pour i supérieur ou égal à 0, i moins moins. Donc, ça veut dire on va prendre le dernier, donc il va prendre le dernier caractère et il va commencer à réduire, ça veut dire de décrémenter le i jusqu'à l'arrivée au premier élément de la chaîne. Et donc, putchad, nom de i, de putchad, donc ça nous permet d'afficher le caractère nom de i, parce que et on a un tableau de caractères, donc quand je vais écrire nom de i, ça veut dire qu'il va afficher le caractère nom de i. Voilà, on va passer à l'exécution de ce programme-là, plutôt la compilation, c'est bon, et pour l'exécution, voilà, donner un nom de plus 30 caractères. Par exemple, on va lui donner école. École. Voilà, donc vous voyez qu'elle a inversé donc le E qui est le dernier caractère, voilà, suivi de L, suivi de O, suivi de C et suivi de E. Vous pouvez les lire, ça veut dire à l'envers, Elos, donc c'est ça, Elos. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un palindrome. Voilà, donc on va arrêter, bien sûr on va terminer l'exercice 5 pour voir d'autres. On va voir maintenant l'exercice numéro 6, toujours de la série numéro 2, et ça sera le dernier exercice pour cette série-là. Écrire un programme qui lit un verbe du premier groupe. Donc, attention, ici c'est un verbe du premier groupe, ça veut dire qu'il termine avec ER. Et qui en affiche la conjugaison au présent de l'indicatif sous la forme. Donc, je vous donne ici un exemple. Par exemple, le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe, il se termine avec E, bien sûr, mais quand on va faire la conjugaison au présent, il donne comme résultat je chante, tu chantes, ES, je chante E, tu chantes ES, il chante E, nous chantons ENS, vous chantez EZ et il chante ENT. Le programme devra vérifier que le mot fourni se termine bien par ER. On supposera qu'il ne peut comporter plus de 26 lettres et qu'il s'agit d'un verbe régulier. Là, parce que les verbes irréguliers, ça pose des problèmes. Hein. Autrement dit, on admettra que l'utilisateur ne fournira pas un verbe tel que manger. Parce qu'ici, le verbe manger, même si c'est un verbe du premier groupe et ça termine avec ER, mais quand on applique, ça veut dire les terminaisons du présent, ça veut dire je, il termine avec E, tu avec ES, il avec E, le nous avec ONS. Donc, dans ce cas-là, le programme afficherait alors nous mangeons. Et donc, normalement, le verbe manger, on doit ajouter un E avant le O. Donc, on essaie de, ça veut dire de ne pas donner, par exemple, comme le verbe manger. Voilà le programme de, ça veut dire de cet exercice-là, la réponse 6, comme vous le voyez ici. Voilà, premièrement, donc on parle ici de la longueur qu'on a précisée, ça veut dire que la chaîne de caractères ou bien le verbe, il ne va pas dépasser 26 caractères. Donc déjà 26, ça veut dire que c'est un verbe qui est très, très grand. Donc la longueur maximale, donc c'est une constante qui va contenir la valeur 26 et on va définir une chaîne de caractères, verbe, LG max plus 1. Voilà, child, verbe, LG max plus 1. Donc, ça veut dire le verbe au maximum 26 caractères plus le 1 qui est le anti-slash 0. On a défini un pointeur, donc AD fin, donc ça veut dire l'adresse de fin, si vous voulez dire. C'est un pointeur qui pointe sur une chaîne de caractères et bien sûr, on a ce I là, donc qu'on aura besoin, bien sûr dans la boucle for. Je définis ici une chaîne de caractères, mais le contenu, ça veut dire
qui va contenir des pointeurs sur les chars. Donc, vous voyez, ça veut dire la terminaison hein, de 6 parce qu'on a je, tu, il, nous, vous, il au pluriel. Donc, on a les 6. Voilà, donc le je, il termine avec E, tu, il termine avec ES, ça c'est dans le présent. Le il avec E, termine avec E. Le nous, ONS, vous, avec EZ et il au pluriel, CT, ENT. Donc, ça représente la terminaison après conjugaison. Voilà, donc ça représente un tableau de pointeurs sur les caractères. Après, je définis ici début comme des pointeurs sur des chaînes de caractères, donc qui va contenir je, tu, il, nous, vous, il au pluriel. Et la boucle do, while, donc c'est un processus répétitif pour ça veut dire pour cette conjugaison-là, donner un verbe du premier groupe, donc il insiste que ça sera un verbe du premier groupe, gets verbe, add fin, qui est égal verbe plus strlang de verbe moins 2. Donc ici, seulement pour vérifier, ça veut dire add fin, donc on a dit que ça c'est un pointeur qui va pointer sur verbe plus la longueur. Donc vous voyez, il y avait verbe, il a été défini comme une chaîne de caractères, ça veut dire c'est le premier élément de la chaîne verbe, mais vous voyez qu'on a augmenté, ça veut dire qu'on a déplacé le pointeur adresse fin vers quoi? Ça veut dire qu'il va compter la longueur de la verbe, du verbe plutôt, jusqu'au fin, mais moins 2. Ce moins 2-là, seulement pour retourner, ça veut dire il y avait le R et le E. Et donc, ça, c'est le but, c'est d'avoir que, à des fins, normalement, il va pointer sur le E pour vérifier est-ce que le verbe, il termine avec ER. Et voilà, donc il y avait une boucle do while, STL compare à des fins avec ER. Donc, à des fins, s'il pointe sur le ER, et donc normalement, à des fins, ça donne ER, et donc il va faire la comparaison, parce que STL compare, donc c'est cette fonction-là, ça nous permet de comparer deux chaînes de caractères. Voilà, et là, les deux arguments. Et donc, si il vérifie bien que c'est un verbe du premier groupe, alors il va passer à la conjugaison, mais sinon, il va poser de nouveau, donner un verbe du premier groupe. Voilà, donc une fois on va lui donner un verbe qui termine avec ES, ça veut dire c'est un verbe du premier groupe. Dans ce cas-là, il va afficher indicatif présent et il commence à faire la conjugaison. Voilà, donc for i est égal à 0, i inférieur strictement à 6, i plus plus, STL copie à des fins, terminaison i. Donc, ça veut dire pour lui, i est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À des fins, donc, normalement, à des fins, il pointe sur le E, ça veut dire sur ER, sur ça veut dire c'est sur le E de celui de ER, de la terminaison du verbe. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier la terminaison. Pour lui, i est égal à 0, il va copier la terminaison de 0. Terminaison de 0, ici, ça veut dire c'est le E. Donc, ça va être ajouté à des fins. Et bien sûr, donc, par exemple, on a donné le verbe chanter, donc ça va être chante. Et il y avait le E, donc chante, avec E à la fin. Bien sûr, il va incrémenter le i. Pour i est égal à 1, il va prendre ES, et ça c'est pour le tu. Ça veut dire chante ES, et ainsi de suite, jusqu'au i est égal à 5, parce qu'on a commencé par i est égal à 0. Donc, en passant de 0 jusqu'au 5, ça veut dire qu'on a les 6 en arrivant à ENT. Après, pour l'affichage, il va afficher, donc voilà, le début, ça veut dire je, pour i est égal à 0. Normalement, ici, il va comparer, et il va copier, et en même temps, il va faire l'affichage. Donc voilà, début i, donc par exemple, pour i est égal à 0, ça va être je, donc il va l'afficher ici, et même, en même temps, il va passer au verbe. Parce que déjà,
le verbe il a été modifié. On a à des fins qu'il pointe sur le ER, donc il va ajouter la terminaison. Et donc voilà, pour le I est égal à 0, ça donne je, et par exemple le verbe chanter, chante. Donc bien sûr, voilà le E qui a été ajouté au verbe. La même chose pour tu, il va avoir chante, ES et ainsi de suite. Donc normalement, c'est un programme qui est simple, ce n'est pas quelque chose de difficile. On va voir l'exécution. C'est la compilation. Voilà l'exécution. On va essayer de donner un verbe qui n'est pas du premier groupe. Par exemple, le verbe voir. Voilà, le verbe voir, donc vous voyez, il va essayer de chercher est-ce qu'il termine avec ER. Voilà, donner un verbe du premier groupe. Ça veut dire que le verbe qu'on a essayé de donner, ce n'est pas du premier. Par exemple, prendre. Prendre. Voilà, donc c'est un verbe du troisième groupe. Il termine avec RE et donc ça ne va pas être accepté. Voilà. On va lui donner un verbe du premier groupe, par exemple chanter, comme il a été donné dans l'exemple de l'exercice. Et voilà. Donc l'indicatif présent, ça donne je chante avec E à la fin, tu chantes ES, il chante E, nous chantons ENS, vous chantez EZ et il chante EN. Donc vous voyez bien qu'elle a essayé de faire la conjugaison du verbe chanter, bien sûr, en ajoutant les terminaisons du présent de l'indicatif. Voilà.